C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rendez-vous Éducation à la loupe. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans un collège situé à Akpakpa, mais aussi à Porte-Novo. Ce collège qui ne cesse d'impacter à travers ses résultats aux différents examens. D'ailleurs, pour le compte de l'année 2022, donc l'année scolaire qui a d'ailleurs connu son épilogue, 100% aux différents examens, CEP, BEPC et même le baccalauréat. Le secret de réussite de cet établissement nous intéresse dans Éducation à la loupe de ce jour. Et justement, pour en parler, nous recevons pour vous Madame Amoussou Sidoni. Elle est fondatrice de cet établissement. Madame Amoussou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant même d'attaquer la discussion autour de ce secret de réussite, je l'ai dit tantôt, nous allons faire un tour à la régie, le temps de suivre cette production réalisée par une équipe de BLTV pour vous sur cet établissement. Et on vous revient juste après. Créé depuis 1988, soit 34 ans au service de l'éducation, les complexes scolaires Rose-la Rosette continuent d'impacter en formant les leaders de demain. Situés respectivement dans le quartier Akpakpa à Cotonou et adjacent à Porto Novo, ces collèges ne cessent d'émerveiller à travers leurs résultats chaque année. Alors que pour l'année scolaire 2020-2021, le pourcentage était de 100% aux différents examens, le même exploit a été réédité cette année 2021-2022 au Collège La Rose. Bonne nouvelle, la première du Bénin au baccalauréat 2022, toutes séries confondues, et le premier du littoral au CEP 2022 proviennent de cette école. À l'instar de plusieurs autres établissements, ce lieu d'acquisition de savoir dispose d'une garderie, de l'enseignement maternel primaire et même secondaire. Et pour les élèves inscrits dans cette école, c'est un cadre exceptionnel qui les accueille. L'espace vert, un parc mini-zoologique et bien d'autres. Par ailleurs, des activités extrascolaires sont aussi au rendez-vous. Il s'agit entre autres de la natation, du théâtre, de l'informatique, du judo et d'un club d'anglais. Plus que jamais, les complexes scolaires Rose-la Rosette ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ceux-ci entrent en ligne de mire avec leur devise qui est combativité, efficacité, esprit d'entreprise. À l'instant, une production sur le complexe scolaire La Rose, la Rosette, qui porte la signature de Mariette Domingo avec la complicité technique de Cicéron Nyanvi. Alors, je suis à vous cette fois-ci, Madame Amoussou Sidoni, 34 ans de vie au sein de votre établissement, 34 ans au cours desquels vous avez quand même permis à beaucoup d'élèves de recevoir des diplômes. Aujourd'hui, comment se porte le complexe scolaire La Rose, la Rosette? Le complexe scolaire La Rose et le complexe scolaire La Rosette, parce que c'est deux complexes, La Rose à Cotonou et La Rosette à Porto-Novo. Les deux complexes se portent très bien. On essaie de maintenir le cap. On demande aux enfants de maintenir le cap et nous aussi avec eux, ensemble avec eux, avec les parents, nous essayons de maintenir le cap. Tout simplement. Et là, pourquoi est-ce que vous avez opté pour ce nom, La Rose, la Rosette, une histoire derrière? C'est quoi la particularité de ce nom? La particularité, La Rose, parce que, au fait, ma mère s'appelle Rosette. D'accord. Et je l'ai perdue assez tôt. Donc, ça m'a beaucoup marqué et je voulais faire renaître ma mère par le nom que j'ai donné à mes complexes. En fait, ma mère était quelqu'un de battant, une femme très battante, une femme qui en voulait, une femme qui savait donner, qui aimait beaucoup les enfants. Et c'est ça qu'elle m'a donné, c'est ça qu'elle m'a laissé. Le plus grand, le plus beau des choses qu'elle a pu me laisser, c'était ça, l'amour des autres, l'amour tendre la main, aller vers les autres. Et j'ai voulu perpétuer avec ça, continuer avec ça. Je comprends mieux votre amour déjà pour maman et après l'amour pour tout ce qu'elle vous a laissé comme héritage. Et puisqu'on parle d'elle, c'est d'ailleurs elle qui est
en image derrière nous Voilà. dans le décor, n'est-ce pas? C'est bien ça, voilà. Exactement. L'autre question, pour entrer maintenant cette fois-ci dans le vif du sujet, quand on parle de secret de réussite, je l'ai dit déjà à l'entame de la première question, 34 ans déjà de parcours, il n'y a que l'expérience est là. Nous irons pas à pas, déjà dans le rang des élèves, comment est-ce que vous vous comportez, je ne dirais pas, mais comment est-ce que vous vous y prenez avec eux pour de bons résultats? J'ai dit tout à l'heure que c'est par amour. J'ai atterri dans ce métier, c'est surtout par amour. Pour les enfants, j'aime être avec les enfants. Je suis heureuse quand je suis entourée d'enfants. Donc, mon rêve d'enfant, c'était d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, où trouver beaucoup d'enfants, c'est dans une école. Donc, j'ai retrouvé mon rêve en me retrouvant au milieu d'enfants à l'école. C'est surtout ça. Et comment on s'y prend? En les aimant. D'abord, comme je leur dis souvent au drapeau, l'amour de soi. Donc, quand on s'aime, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on évite. L'amour de l'autre. Donc, on doit être toujours prêt à tendre la main, à partager avec l'autre. Et l'amour du travail bien fait. C'est pour ça qu'on arrive à obtenir ces résultats parce que je suis assez rigoureuse, je suis une femme assez rigoureuse. Donc, je demande à mes élèves, à mes enfants, de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, il faut que ça soit bien fait. Quand tu veux arriver à quelque chose, tu dois te donner pour que quand tu prends, je leur demande, je leur dis souvent, vous prenez du recul et vous regardez ce que vous avez fait, vous devez en être fier. Quand vous avez parlé tout à l'heure de l'amour, votre leitmotiv, vous avez parlé également de rigueur, mais après, dans cet amour, qui aime bien châtie bien, dit-on, en matière de Exactement. discipline, comment vous vous y prenez pour que le résultat soit quand même Donc, c'est le quotidien. L'amour, quand on aime quelqu'un, on aime être avec eux. Donc, je suis souvent avec mes élèves. Je partage aussi ce qu'ils aiment, la musique, le, la culture, le théâtre et tout. Donc, on est souvent, le sport. C'est des éléments qui vous amènent à faire découvrir les enfants. Vous les regardez, vous observez des enfants pendant la cour de récréation. Ce n'est pas la même chose que vous avez dans la classe. Mais quand vous l'avez observé, quand vous parlez, quand vous voulez leur parler, vous savez s'il faut être dur, très dur, monter de gros yeux, ou s'il faut y aller avec beaucoup de douceur, sourire, lui redonner confiance. On doit redonner confiance, on doit donner confiance aux enfants, qui savent qu'ils sont capables. Ils sont capables, il n'y a pas d'enfants carents, il n'y a pas d'enfants tarés, il y a des enfants qu'on doit aider à sortir de l'obscurité, on doit les aider à remonter, à retrouver leur place. C'est en les observant, en les regardant. J'ai fait des inscriptions ce matin et le monsieur voulait inscrire son gamin coûte que coûte en littéraire. Je lui ai dit non. J'ai regardé le bulletin, j'ai observé et j'ai parlé de l'enfant avec le papa. Il dit on dirait que vous étiez dans la maison, que vous vivez avec l'enfant à la maison. Il dit non. Même par son travail, vous reconnaissez un peu, vous le retrouvez un peu. Il dit, mais c'est pas vrai, vous ne l'avez pas vu. Il dit, mais je ne l'ai pas vu, mais j'ai observé cette note. C'est-à-dire que vous mettez une accent particulier sur le suivi de chaque enfant. De chaque enfant. Chaque enfant a sa place, chaque enfant a son intérêt, et chaque enfant, il y a des enfants que quand tu les vois arriver, tu sais que tu dois lui dire, ah bonjour, il y a des enfants que tu dis, ben oui, mais tu me regardes, tu dois dire bonjour, tu dois dire, c'est pas seulement dire bonjour, À chaque mais je suis content, oui, à chacun son discours. Montre-moi que tu es content de me voir. Moi aussi, je veux te montrer que je suis content de te voir, qu'on va travailler ensemble. C'est si simple. Mais quand l'enfant vient et qu'il a peur de vous, ça, c'est pas bon non plus. Il ne faut pas que les enfants arrivent à l'école avec des pieds de plomb. Non. Ils viennent parce qu'ils ont envie de venir. Ils viennent parce que, bon, c'est leur école. Et ça leur plaît, ils s'y plaisent. C'est très, très important que l'enfant se sente tranquille, se sente à l'aise dans son milieu. Et même en classe. Donc, il est en classe, il n'a pas l'habitude de travailler, s'il ne travaille pas bien, il faut tout faire pour lui montrer qu'il est capable, qu'il peut aller loin, qu'il peut de se concentrer, de se dire, bon,
Une petite histoire, il y avait un enfant qui avait beaucoup de difficultés. Oui. Il y avait beaucoup de difficultés en début d'année. Et il se chopait, il arrivait à avoir des 1, des 2 en maths et tout ça. Et un jour, il arrive, il dit, ah, en troisième, j'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai fait un cauchemar cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, ah, j'ai échoué au BPC. Il dit, oh, comme par hasard, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que tu as admis au BPC. On sort, tu montes vite en classe. C'est seulement par là que tu pourras avoir le BPC. Tout simplement. Et dans le rang des enseignants, parce qu'après, dans le rang des élèves, chaque élève a un discours, le suivi qui est très, très accentué. Mais dans le rang des enseignants, comment est-ce que vous vous y prenez? Quelle est la méthodologie? Est-ce qu'il y a une particularité à leur niveau, à l'instar des autres collèges que nous connaissons un peu plus en République du Bénin? Non, la particularité, c'est montrer à l'enseignant qu'il peut arriver à remonter l'enfant, à y croire, la foi dans ce qu'on fait. Quand vous êtes sûr que cet enfant que vous avez devant vous, vous pouvez arriver à le sortir de l'obscurité, ça vous aide, ça vous galvanise. Et on dit, et chaque prof que j'ai, chaque enseignant, je leur dis toujours, nous avons une obligation de résultat. On a une obligation de résultat. C'est-à-dire que chaque fois, on doit se remettre en question. Je ne suis pas le maire, j'arrive, j'ai donné, bon, bah, il ne sait pas, qu'est-ce qui se passe? Non. Il ne sait pas pourquoi il n'a pas appris. Est-ce que c'est pas paresse? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas compris la leçon précédente? Est-ce que en milieu familial, on lui permet, il a le temps de se mettre au travail? Il y a tout un tas de choses qu'on doit revoir, qu'on doit accompagner pour dire, bon, on doit pouvoir donner la main à un enfant et pour qu'il monte, prendre un enfant par la main. Et les enseignants, est-ce qu'il arrive forcément, En parmi les général, enseignants, oui. ceux-là qui n'arrivent forcément pas à être à la hauteur de ce que vous demandez? Il ne reste pas souvent. Il me trouve trop sévère, il me trouve trop rigoureux, donc il s'en va. Ben, c'est ceux qui seulement arrivent quand même à Voilà, tirer qui le FM savent. du jeu qui restent avec vous. Exactement, qui arrivent à comprendre les enfants, qui arrivent à donner la main aux enfants, à montrer que c'est important pour eux, pour vous et pour nous et pour les parents. C'est surtout important pour eux-mêmes parce que là, leur devenir, ça commence là. Ok. Donc, est-ce que dans le rang des enseignants également, il y a un suivi dans le résultat, dans les interrogations, dans les devoirs, dans la compréhension du cours au niveau des élèves? Est-ce que vous faites un sondage également pour savoir un peu plus la qualité de ce que l'enseignant apporte à l'élève? Parce qu'une chose est de poser son dossier pour qu'on ait une idée de ce que l'enseignant a quand même les aptitudes, mais une autre est de transmettre le savoir. Quand vous avez, vous me posez une bonne question parce que par exemple, cette année, au bac, bon, depuis l'année dernière, je remarquais déjà, les profs de sport, je trouvais que je n'avais pas assez de bons résultats en sport, que les enfants n'arrivaient pas, parce que je me dis, ça veut dire que le prof n'arrive pas à les galvaniser assez pour qu'ils arrivent Comme il le faut. Comme il le faut. J'ai remercié tous les profs de sport et j'ai réembauché d'autres profs de sport. C'est aussi simple que ça. On arrive ensemble, on croit en ce qu'on fait et quand je veux embaucher aussi, je dis, il faut y croire. Vous faites une matière, vous devez aimer la matière. Donc, si vous aimez quelque chose, vous aimez partager. Donc, vous partagez avec vos élèves, c'est simple. Je retiens trois mots de votre intervention à mi-parcours de cette émission. Oui. Il y a la rigueur, il y a l'amour, il y a la foi, mais du point de vue, en ce qui concerne les parents, comment est-ce que vous amenez ceux-ci à jouer un grand rôle, à jouer leur partition dans la réussite de ces enfants? Puisque quand on parle d'école aujourd'hui, c'est beaucoup de responsabilités et du côté des enseignants, les élèves, les parents également. Je dis toujours que c'est un triangle. L'enfant est au sommet. Il y a les parents d'un côté et l'école de l'autre. Quand il y a un côté qui s'affaisse, il n'y a plus de triangle. Donc, il y a les trois côtés doivent aller ensemble pour pouvoir donner un bon résultat. On organise chaque trimestre des journées portes ouvertes. D'accord. Pour mettre au courant, pour parler des enfants aux parents. Et en même temps, les parents sont
peuvent demander à chaque professeur, parce que tous les professeurs sont là, et ils ont la possibilité d'aller discuter avec un parent, mon enfant, comment il se comporte, comment ça se passe, est-ce qu'il suit, est-ce qu'il ne suit pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et le parent aussi peut parler de son enfant en disant, ben, à la maison, il est comme ça. Et le prof comprend mieux, le professeur comprend mieux pourquoi ça se passe comme ça, les réactions de son enfant. Et ensemble, maintenant, on doit pouvoir trouver une solution pour pouvoir avoir un bon résultat. Dans tout cet ensemble, je l'ai rappelé déjà dans mon introduction, on l'a suivi tout à l'heure aussi, dans le reportage. L'année passée, vous avez donné 100%, cette année, vous avez aussi donné 100%. Dans le passé aussi également, c'est devenu une habitude pour vous de faire carton plein. Mais est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés dans ce processus? On en rencontre. On a donné 100% à la rose. Mais à la rosette, cette année, on n'a pas donné 100%. Au bac. Au CEP, on a eu 100%. Au BPC, on a eu 100%. On a même fait mieux parce qu'au BPC, sur 27 élèves, il y en a 27 élèves, il y a 25 qui ont eu plus de 14 de moyenne au BPC. C'est-à-dire que le niveau est bon. C'est-à-dire qu'on a pu faire, et même parmi ceux-là, il y avait des enfants qui avaient commencé l'année avec 5 de moyenne. Et qu'on a traité, le professeur dit, bon, toi, tu deviens tuteur de cet enfant-là, je veux un résultat. Donc, on suit l'enfant de près. On dit, bah, dans quelle matière il n'a pas travaillé? Donc, on regarde. Et quand il faut écarquiller les yeux, on écarquille les yeux. Mais concrètement, en matière de difficultés, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté dans votre quotidien, dans cet amour des enfants, des élèves, des enseignants et tout le monde? Quelle difficulté? Je ne vois pas. Quand on fait quelque chose avec amour, en fin de compte, on ne voit pas les difficultés. On cherche toujours plutôt à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à bout. C'est surtout ça. Quand vous rencontrez les difficultés, vous prenez sur vous-même et vous essayez de voir ce que vous n'avez pas fait jusque-là, ce que vous pouvez encore faire. Et c'est petit à petit que le gamin, donnez confiance à l'enfant. Quand vous arrivez à faire à ce que l'enfant puisse avoir confiance en lui-même, c'est extraordinaire, il arrive toujours à bon port. En matière de récompense, que retenir? Récompense. Est-ce que déjà dans le parcours des 34 ans d'exercice en tant qu'établissement, vous avez reçu des récompenses de l'État, même hors du pays? Oui, on a reçu les trophées africains de citoyenneté, donc on a dit excellence en milieu scolaire. On a reçu des trophées pour ça, on a reçu d'autres dans... Bon, on ne peut pas énumérer, mais ce qui m'a le plus plu, c'est dans le concours des 1000 mots, on a reçu un trophée, le 3e prix à Monaco, par le prince de Monaco, du 3e prix de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'était international, il y avait tous les pays francophones et on a pu tirer notre épingle du jeu pour être 3e mondialement. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Il y a un aspect également qui nous intéresse ici à la Rosette, c'est que les apprenants, au-delà de l'étude, sont dans un bon milieu, dans un bon cadre. D'ailleurs, les téléspectateurs qui nous suivent doivent remarquer déjà le décor par ici. L'espace vert, vous êtes amoureuse de ça, de l'environnement, des animaux, un mini-zoo. Pourquoi tout cela? Il faut amener l'enfant, les mini-zoos, l'enfant à aimer. On dit, je parlais tout d'abord de l'amour. Cet amour-là aussi, vous voyez les petits, ce qui me fait plaisir, à 10 heures, pour les maternelles et les primaires, vous allez entendre beaucoup de bruit. Les animaux font beaucoup de bruit. Ils savent qu'ils vont sortir, donc ils les attendent. Donc il y a ce contact-là, il y a le partage. Chaque fois dans la vie, il faut partager. Et ils partagent avec les animaux leur temps. C'est quelques minutes de présence, ils les partagent. Parfois, ils leur donnent un peu de leur goûter. Ça veut dire c'est toujours le partage. Il y a complicité. Il y a complicité et je trouve ça extraordinaire. Et je veux leur montrer que la nature, c'est bien. On a beau voir des immeubles en béton, mais il faut voir dans tout ça des fleurs. Il faut voir et pouvoir les entretenir. Donc, se baisser sur quelque chose. Vouloir que
la fleur on a plantée, ça puisse pousser, lui donner vie. On donne vie à la fleur. Les animaux, c'est toujours la vie aussi. Et la vie, c'est partout. Les enfants, c'est la vie. Donc, à chaque pas, on doit trouver la vie. La vie, la vie, la vie. Ça doit remonter dans tout ce qu'on fait. Et dans cette vie également, la rentrée prochaine, Ouais. c'est pour bientôt, c'est à la porte. Déjà, quand nous sommes venus ici, on a constaté que voilà, ça court dans tous les sens. Comment vont les préparatifs au niveau de Les la rentrée? préparatifs, je dis, c'est important pour moi de mettre les enfants dans des cadres qui leur plaisent. C'est très important parce que quand ils vont, j'ai dit tout à l'heure, avec joie, quelque part, ils se donnent aussi et ils partagent. Il y a un parent qui me dit, eh ben, mon enfant était tout fier de dire à son cousin métis qui vient de France, son cousin qui vient de France, il dit, ah oui, moi, dans mon école, j'ai des autruches, j'ai des gros couronnés, j'ai des oies. Et il était tout fier. Donc, en présentant son école, quand tu aimes quelque part, donc tu dis, ben non, je n'ai pas de complexe à faire par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur. Non, on est au Bénin, on est à Port-Nouveau, on est à Cotonou, mais on aime ce qu'on a au Bénin. On aime ce qu'on a à Port-Nouveau. Vous faites de ce que vous avez une attractivité permettant quand même aux uns aux autres d'être à l'aise. À l'aise, voilà. Quel conseil avez-vous quand même à donner et aux élèves et à d'autres mêmes établissements, puisqu'on parle de secrets de réussite, pour que le Bénin puisse triompher en matière d'éducation scolaire sur le plan africain et même pourquoi pas au-delà de nos frontières une fois encore? C'est la persévérance. La persévérance, la foi, la foi, la foi en ce qu'on fait. Quand mes élèves vont à l'examen, ils vous diront tous aujourd'hui, on y croit. Je veux et je peux. Ces mots-là, il le dit souvent, il dit, je veux, je le veux. Donc je peux en travaillant, en se donnant, en s'échinant. Un travail opiniâtre vient à bout de tout. C'est ce que je leur dis souvent. C'est en travaillant. Quand vous avez quelque chose, vous avez reçu aujourd'hui, vous avez 5 de moyenne, vous devez vous dire, ben, celui qui a 10, celui qui a 15, c'est-à-dire il n'a pas de tête. Qu'est-ce que je peux faire pour en arriver là? Et je leur dis toujours, les profs sont là pour vous. On est là pour vous. Si vous avez des difficultés, vous venez vers moi. Si vous avez des difficultés, allez voir un prof, il ne vous dira jamais non. Parce qu'il sait qu'il est là pour vous. Et nous sommes là pour vous quand c'est des difficultés. Mais l'éducation africaine, c'est une éducation où on doit se respecter, mais respecter l'autre. Donc je le leur rappelle souvent, il ne faut pas voir tout ce qui se passe à la télé et croire qu'on peut dire à un adulte, merde par exemple. Non, les gros mots, ce n'est pas pour ici. Vous les gardez. Et ce n'est même pas pour vos maisons. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas pour ici. Parce que je ne l'accepterai jamais. Quand on veut, on peut, comme vous le dites. Ah oui, quand on veut, on peut. À l'instant, votre mot de la fin pour clore cette émission. Pour clore cette émission, je dirais à tous, si vous dites que c'est mon secret, c'est la foi. La foi en ce qu'on fait. L'amour en ce qu'on fait. L'amour et le travail bien fait. Toujours se dire, je dois arriver, je peux. Alors, je dois arriver à le faire. Je le veux, je peux et je dois arriver à le faire. On retient de votre intervention pendant toutes ces minutes que 3 mots font quand même le secret de complexe scolaire, la Rosette, qui, je le rappelle, un siège situé déjà à Papa et l'autre à Port-Nouveau, amour, rigueur et surtout la foi dans tout ce que l'on fait, tout le plaisir pour nous de vivre ce riche moment de partage en votre compagnie, d'avoir d'ailleurs vécu ce moment de partage en votre compagnie. Je rappelle que vous êtes Madame Sidonie Amoussou, vous êtes fondatrice du complexe scolaire La Rosette. Une fois encore, merci. Et vous avez oublié un petit mot, le travail. Le travail opiniâtre. Rien ne s'obtient dans la paresse, rien ne s'obtient. Il y a de l'oignon aux Antilles. Vous êtes allé en langue locale, voilà, qui est bien dit. À vous, chers très internautes, très chers téléspectateurs, j'y arrive. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique derrière. En attendant de nous retrouver pour notre numéro de votre émission Éducation à la loupe.
Portez-vous bien et à très bientôt.